La séquence média, c'est toutes les semaines avec Nariman Zekar. Nariman Zekar qui retourne les réseaux sociaux et récolte pour nous tweets, vidéos ou encore photos qui en valent le détour, Nariman. Et on commence ce soir avec cette série d'échanges de détenus entre la Palestine et l'entité sioniste. Oui, alors la trêve en Palestine a pris fin ce vendredi. On a vu passer plusieurs vagues d'échanges de prisonniers. Regardez cette infographie. On parle de 210 prisonniers palestiniens avec en majorité des femmes et des enfants et 70 prisonniers de guerre du côté sioniste, dont des étrangers. Mais vous allez voir que la différence est très vite marquée par les médias occidentaux. Quand on parle des prisonniers palestiniens, regardez, c'est une du magazine allemand Bild. Demande à la régie, oui. Alors, libération des otages israéliens du côté gauche, du côté droit, libération des terroristes palestiniens. Ces deux photos disent tout sur la guerre. Ça vous choque? Eh bien, c'est pas fini. Ce que vous voyez là, c'est une politique qui consiste à humaniser les ressortissants sionistes et à diaboliser de l'autre côté les Palestiniens, les traitant de terroristes. Et cette une, Bild en est très fière et a même posté un tweet. Regardez ce tweet que le magazine Bild a posté. On peut y lire « Les Israéliens célèbrent le retour des otages, les Palestiniens la libération des prisonniers. La différence ne pourrait pas être plus grande. Les parents israéliens embrassent paisiblement leurs enfants libérés. Les ex-prisonniers palestiniens sont acclamés lors des marches terroristes. » Karim Zeribi, une réaction. Scandaleux. Le deux poids deux mesures se poursuit. Moi j'ai honte quand je vois ça. Je veux dire, et j'ai défendu sur les plateaux TV français le fait qu'il y avait des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui étaient emprisonnés depuis des années dans les prisons israéliennes. Et encore une fois, il y a des rapports qui le disent, de l'ONU, il y a des parlementaires français qui ont posé des questions au Sénat, à l'Assemblée nationale, des rapports qui disent des enfants, ils ne sont même pas passés par la case justice, tribunal, ils ont jeté des pierres, ils ont pris 20 ans. On parle d'une démocratie, mais on est dans l'arbitraire le plus total. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont cette difficulté à être dans la justice, dans l'équilibre, dans le discernement. Mais moi, je suis content qu'il y ait des otages israéliens qui soient libérés. Oui. Mais je suis content, moi, qu'il y ait des otages israéliens qui retrouvent leur famille. Évidemment, surtout que c'est des gens qui étaient dans les kibboutz, qui sont pour deux États. Ce ne sont pas des colons qui ont été pris en otage. Moi, je suis content qu'ils reviennent retrouver leur famille. Mais disons quand même qu'il y a des Palestiniens, une discrimination flagrante, surtout quand on sait que ces prisonniers palestiniens, vus par les Occidentaux comme des criminels, ne sont en fait que des hommes, des femmes et en majorité des enfants qui étaient en réalité détenus sans aucune charge. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'enfant qui est montré sur la photo palestinien, ça fait 7 ans qu'il était en prison. Oui, on va en parler justement. Voilà. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. Absolument. C'est un régime exclusivement réservé aux Palestiniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne est devenue otage d'Israël. Il y a un complexe de culpabilité extraordinaire en Allemagne vis-à-vis d'Israël. Et maintenant, l'Allemagne ne peut rien dire. Elle répond au doigt et à l'œil à ce que veut Israël. Donc je pense que ce n'est même pas la peine de la donner comme exemple. Et là, vous avez raison, c'est que si on prend l'Espagne, on n'est pas sur la même position. La Belgique. La Belgique, on n'est pas sur la même position. L'Irlande, on n'est pas sur la même position. Donc, ils ne sont peut-être pas si représentatifs que ça, mais malgré tout, ce traitement-là est scandaleux.